Une page d'histoire maintenant avec l'énigme de la mort de Maurice Audin peut être résolue. Maurice Audin, regardez, c'est cet homme opposant déclaré à la colonisation et à la torture et qui est porté disparu depuis le mois de juin 1957. Dans un livre qui vient de paraître, le journaliste Jean-Charles Degnaud brise la thèse officielle. Il indique, témoignage à l'appui, et vous allez entendre ce témoignage, qu'il aurait été exécuté par des militaires français. C'est l'un des derniers mystères de cette guerre qui pourrait être levé. Bernard Lebrun, Tristan Lebras avec notre bureau à Rennes. À sa première visite officielle à Alger, le président de la République n'a pas manqué de se recueillir sur cette place. La place Maurice Audin, icône de la décolonisation. Ce brillant mathématicien de 25 ans, jeune marié, père de 3 enfants, était aussi militant communiste et en faveur de l'indépendance algérienne. Sur dénonciation le 10 juin 1957, Audin est arrêté chez lui devant sa famille. Elle ne le reverra jamais. Madame Audin, quelques semaines après la disparition de son mari, reçoit un officier qui lui dit « Votre mari s'est évadé, il a disparu ». Et c'est toujours la thèse officielle. Mais un homme, le patron des bourreaux, vient de parler avant de mourir. Paul Aussaresses, le chef des renseignements militaires à Alger. En 2001, il choquera en revendiquant l'emploi de la torture ainsi que 24 exécutions sommaires. Avant la mort du vieux général en décembre dernier, ce journaliste obstiné lui a arraché des aveux enregistrés sur ce magnétophone. Pendant 7 mois, il lui a posé les mêmes questions. Que s'est-il vraiment passé ? Êtes-vous prêt, oui ou non, à parler? Oui, nom de Dieu, oui. Alors, comment ça s'est passé l'affaire Audin, la vraie histoire? Eh bien, on a tué Audin. Voilà. Comment? On l'a tué au couteau. Pour faire croire que c'était les Arabes qui l'avaient tué. Et Aussaresses de déclarer qu'il a obéi à cet homme, son supérieur direct, le général Massu, le patron de la 10e division parachutiste, mort en 2002. Un ordre oral à Aussaresses que voici. Il faut exécuter Audin, pour l'exemple, pour qu'il, les communistes, s'arrêtent de faire des attentats spectaculaires. Ce genre de crime, qui est un crime d'État, on ne va pas faire un rapport écrit. Et s'il y a un rapport écrit, on le fait disparaître. Mais pourquoi Aussaresses, à 95 ans, dans cette maison, a-t-il soulagé sa conscience? À cause de cette dame, sa seconde épouse, Elvire Aussaresses, qui par compassion a soutenu le droit de savoir de la veuve de Maurice Audin en mettant son mari au pied du mur. Il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte que Madame Audin, il faudrait quand même qu'elle sache. Le général, je l'ai pris méchamment. J'ai dit maintenant, je veux que ça s'arrête maintenant, parce que ça suffit. Maintenant, je veux que tu parles de ce sens-là. Là, je me fâche maintenant. Ce sera. Et il a eu un peu peur de moi. Et alors voilà, il a parlé. Qui a donné le coup de couteau à Maurice Audin? Selon les aveux et 2 autres témoins, c'est un officier de l'armée française toujours en vie et vivant en France qui a tué. Ultime révélation du livre. La dépouille du mathématicien reposerait encore en Algérie, dans une fosse commune creusée par les parachutistes et où le corps de Maurice Audin serait enterré depuis 56 ans, quelque part dans cette banlieue d'Alger.